ezali susu ntango ya kolelalela mpo na ekolo te. Topeli na pasi un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Topeli na pasi un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Kopamela ya kopamela, kopapa ya kopapa, kokata ya kokata, kobelela moto na nzambe kitapela kosikisa. Bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous qui êtes déjà connectés, vous qui êtes branchés, nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Que toute gloire revienne au Tout-Puissant. Nous allons prier avant de commencer notre sermon de ce matin. Que Dieu soit béni. Père, nous te disons merci. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous as encore introduit dans ta présence. Nous recommandons ces moments sous la direction et le contrôle du Saint-Esprit. Assiste-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes en train d'exploiter un sujet vraiment capital pour nous qui sommes des enfants de Dieu. C'est très très important. Nous parlons sur le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est très important. La fois passée, on a essayé d'expliquer autour de ce sujet et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a eu à apporter dans la vie de son peuple, dans la vie de nos bien-aimés. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimé, les sujets sur le Saint-Esprit, on a maintes fois écouté les enseignements, écouté la prédication, etc. autour du Saint-Esprit. C'est très important en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne devons qu'à chaque fois, bien-aimés, apprendre autour du Saint-Esprit. C'est très important, c'est très important. Gloire à Dieu, nous allons lire ce qu'on a lu la fois passée dans le livre de Genèse. On va lire Genèse et puis Apocalypse. Genèse chapitre 1er. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 1 à 2. Genèse 1, 1 à 2. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Gloire à Dieu. Nous allons encore prendre Apocalypse 22. Apocalypse chapitre 22. Nous allons voir, bien-aimés, ce que l'Apocalypse est en train aussi de nous dire. Apocalypse 22, le verset 17. Gloire au Seigneur. La Bible dit, et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Gloire à Dieu. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. Voilà, nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons autour du Saint-Esprit. C'est très important. Remarquez, bien-aimés, ces deux chapitres là où on vient de lire. Bien-aimés, ces deux chapitres font mention du Saint-Esprit. Au commencement, on a fait mention de lui. Et à la fin, à l'Apocalypse, a fait aussi mention de lui. C'est très important. Et la fois passée, nous avions dit, cette façon-là de voir les Écritures dénote que le Saint-Esprit est la totalité de la parole de Dieu. Il était au début, il était au commencement, et voilà, il revient encore à la fin. C'est très important. Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse, quand tout était informe, quand il y avait de l'obscurité, l'Esprit de Dieu était déjà en mouvance. L'Esprit de Dieu était là, comme étant l'initiateur, comme étant l'architecte, comme étant l'acteur principal dans tous les programmes de Dieu. L'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne fait rien sans son Esprit. Ça dénote qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut rien faire pour Dieu. On ne peut rien faire dans la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est très important, enfants de Dieu, que nous puissions comprendre
l'importance et la place du Saint-Esprit dans la vie chrétienne et dans la vie d'un croyant, dans la vie de tout celui qu'on appelle enfant de Dieu. C'est vraiment important que nous puissions maîtriser, bien aimés, ces sujets autour du Saint-Esprit. On va lire Romains. On va prendre le livre des Romains. Voyons ce que Paul a dit aux Romains. Romains chapitre 8e. On va commencer à partir du verset 9. Romains chapitre 8, à partir du verset 9, la Bible dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos membres mortels par son esprit qui habite en vous. Le verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. On va se limiter au verset, on va lire 15 et 16 rapidement. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous voyons les écrits de Paul, nous comprenons ce que Paul a voulu nous communiquer. C'est très important en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions bien aimer, que nous puissions maîtriser ces sujets autour du Saint-Esprit. Paul a voulu tout simplement nous dire, dans la vie chrétienne, il n'y a que l'Esprit qui règne. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, c'est que vous n'êtes pas encore de Dieu. L'Esprit de Dieu dans nous donne une identité. Ça nous donne une connotation. Ça nous donne une souche. Voilà pourquoi Romains nous le dit. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, c'est que vous n'êtes pas encore fils de Dieu, enfant de Dieu. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Sans l'Esprit de Dieu, on ne fera rien pour le Seigneur. Parce que l'Esprit, il sait ce que Dieu aime. Il sonde la profondeur de Dieu, il connaît Dieu. L'Esprit, il est l'acteur principal de Dieu. On a vu la fois passée, bien-aimés, comment, au travers du Saint-Esprit, beaucoup de choses se sont réalisées. Et voilà, nous qui venons aujourd'hui, nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes les enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre la place du Saint-Esprit. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6e, le verset 19. 1 Corinthiens 6, 19, la Bible dit ceci. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même » J'avais dit ça la fois passée. Ça, c'est une question qu'on est en train de nous poser. Ne savez-vous pas que votre corps, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça, c'est une question, bien-aimée, que moi et toi, bien-aimés, devons répondre. C'est très important. Quand on voit cette question, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une responsabilité, c'est une interpellation. Donc cette question est très interpellatrice. Ça nous interpelle. Et si je vais un peu plus loin, si je vais encore poser quelques questions, bien-aimés dans le Seigneur, comment l'on est devenu temple? Parce que la Bible a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu?
Et la question que moi je pose, comment l'on est devenu temple de Dieu? Et si je pose encore une autre question, bien-aimé, mais on parle du corps. Pourquoi pas l'âme? Pourquoi pas l'esprit? Parce que l'âme et l'esprit ne se voient pas. Et l'esprit de Dieu est immatériel. Mais pourquoi pas prendre ce qui est immatériel, habiter dans ce qui ne se voit pas? Mais on nous dit ceci, votre corps. Donc le corps c'est la chair. On parle de la chair, de cette enveloppe. Parce que le corps, la chair c'est l'enveloppe. On parle du corps. On dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai dit, bien aimé, ça c'est une interpellation. En tant que chrétien, c'est très très important. Bien aimé, toutes ces questions doivent nous réveiller. En tant qu'enfants de Dieu, ça doit nous réveiller. Parce que c'est une responsabilité. C'est très important, enfants de Dieu. Nous devons savoir que notre maître a milité, a beaucoup milité pour nous offrir sa nature. Il a accepté beaucoup de sacrifices. Il a payé un grand prix, bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'aujourd'hui, nous puissions recevoir de sa nature. Nous puissions recevoir quelque chose qui vient de lui. C'est très important. Si l'on est enfant de Dieu, nous devons nous mettre en tête qu'une vie précieuse, bien-aimée, a été sacrifiée. C'est très très important. Il a accepté la croix. C'était pour nous communiquer sa nature. Et quand nous voyons, bien-aimés, ce grand travail accompli par notre Maître, bien-aimé dans le Seigneur, on comprend que c'était une manière de mettre à mort notre nature pécheresse. C'était une manière d'exterminer cette nature-là pécheresse. C'est très important. Ce travail de la croix, c'est un grand travail, bien-aimé. Il a voulu nous communiquer sa nature et il a voulu détruire la nature des péchés. C'est très très important, enfants de Dieu, quand nous voyons cela. Et c'est ainsi que nous sommes devenus temples. Il y a un grand travail qui s'est fait pour que moi et toi aujourd'hui, nous devenions des temples. Nous soyons aujourd'hui choisis par le Seigneur. Que notre corps soit aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui a accepté de payer le prix. Il y a quelqu'un qui est monté à la croix. Il a sacrifié tout, bien-aimé. Aujourd'hui, moi et toi, nous sommes appelés temple du Saint-Esprit. C'est justement un travail, bien-aimé, qui a été accompli. Un travail qui a été fait, tout ça, par quelqu'un qui est notre Maître, Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça doit réveiller notre conscience en tant que chrétien. Ça doit vraiment nous ouvrir les yeux et comprendre la volonté de Dieu. C'est très très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Et quand nous voyons Paul, quand on sonde, on essaie un peu de pénétrer Paul. Paul a voulu vraiment nous montrer que nous sommes une habitation du Saint-Esprit. Ce langage est très profond, bien-aimé. Ça ne veut que dire, votre corps doit être consacré à l'Esprit. C'est très important, bien-aimé. Quand on dit, ne savez-vous pas, c'est une question, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc on nous parle d'une consécration, bien-aimé dans le Seigneur. Le corps ou la chair doit être soumis au Saint-Esprit. C'est très important, bien-aimé. Le corps est conscient, notre chair est consciente qu'elle n'entrera pas au ciel. La chair est consciente qu'elle va se limiter quelque part. Voilà pourquoi quand on est chrétien, nous ne devons pas, bien aimer, oublier ces choses. C'est vrai, on est tellement éveillé, on est tellement prudent les matins, tout ça. Nous veillons sur l'embellissement du corps, sur l'entretien à chaque fois du corps, bien aimé. C'est une bonne chose. Mais n'oublions pas que ce corps va se limiter quelque part. Parce qu'il y a des versets bibliques qui nous le disent. Le corps ne va pas hériter le royaume des cieux. La chair n'héritera pas le royaume des cieux. Bien-aimé, c'est très important, enfant de Dieu. Si on nous demande à chaque fois de s'affectionner de ce qui est spirituel, c'est justement parce que le corps ou la chair va se limiter quelque part. C'est très important, bien-aimé. Voyons quelque chose dans 1 Corinthiens. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15e. Lisons le frère Paul
Nous allons comprendre ce que Paul nous dit là. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset, on va lire le verset 47. Voyons ce que Paul dit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, la Bible dit, oui, lisons 47 jusqu'à 50. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. Bien aimé, ça c'est très important. Voilà ce que la Bible nous dit. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça ne va pas hériter le royaume des cieux. Mais curieusement, on nous pose la question, ne savez-vous pas que votre corps là est le temple du Saint-Esprit? Bien aimé, c'est très important ce langage. C'est très très important. Remarquez même Genèse. Genèse aussi a parlé de quelque chose. Genèse chapitre 3e. Voyons Genèse 3. Bien-aimé dans le Seigneur, on va voir quelque chose qui est écrit là. C'est très important, bien-aimé. Le verset 19. Car à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière, dans la poussière. Bien-aimé, c'est très important, bien-aimé, ce verset. On parle de la chair. La chair vient de la terre, la chair vient de la poussière et ça ne va retourner que dans la poussière. La chair, le corps ne va pas hériter le royaume de Dieu. Alors nous, en tant que chrétiens, bien-aimés, nous vivons dans cette chair, dans ce corps, on doit s'interpeller. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'accrocher à ce qui est éphémère, à ce qui va périr. Non, tu ne peux pas t'accrocher à ce qui est temporaire. Non, bien-aimé, l'Esprit de Dieu doit avoir sa place. C'est très très important, bien-aimé. C'est très important. La chair va s'arrêter quelque part. Le corps s'arrêtera quelque part. Bien-aimé, c'est un grand danger quand celui qu'on appelle enfant de Dieu, quand celui qu'on appelle de Dieu ne comprend pas ces choses, ne soumet pas sa chair. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un danger parce qu'il est en train de mettre son destin céleste en danger. C'est très important. Nous avons du mal, bien-aimé, de maximiser avec Dieu tout simplement parce que la chair a pris les devants. La chair a pris les contrôles. La chair ne se soumet pas. Voilà pourquoi il y a des problèmes à l'église. Bien-aimé, la chair a pris les contrôles. Et c'est ce que nous voyons actuellement dans les chefs des enfants de Dieu. L'esprit n'est plus au rendez-vous. Mais c'est la chair qui prend les contrôles, qui a pris les volants des gens qu'on appelle des chrétiens. Ça, c'est un problème. L'église est en train de sombrer dans le chaos. De sombrer dans le chaos. Il y a des choses qui ne se passent pas bien dans la vie des enfants de Dieu. Tout simplement pourquoi? Parce que on a tellement bien aimé laisser la chair prendre les volants, laisser la chair nous orienter, laisser la chair prendre la direction des choses. C'est ça le problème aujourd'hui, bien-aimé. Paul dit dans Galates 5, 17, il a dit quelque chose de très important. Il dit l'esprit et la chair marchent en opposition. Marchent en opposition. Bien-aimé, si tu veux vivre la vie chrétienne, sois spirituel. Tout en étant charnel, tu ne vas pas vivre, tu ne feras pas une bonne marche chrétienne. Ça, c'est une interpellation qu'on est en train de nous dire, bien-aimé, dans le Seigneur. Si tu ne domptes pas la chair, elle gâchera ton appel. Elle gâchera ta vie et elle gâchera ton dessein céleste. La chair, on doit la dompter, bien-aimé. Elle doit rester là où elle doit rester, sous la soumission. Tu dois soumettre ton corps. Cette chair doit être consacrée à l'esprit. C'est très important. La chair sait qu'il va se limiter quelque part. La chair sait que le voyage céleste, lui, n'entrera pas, bien-aimé. Voilà pourquoi il est en train de militer pour que toi, tu rates ce voyage du ciel. C'est ce que nous sommes en train de te dire, bien-aimé. La chair est corruptible.
cette chair que tu es en train de voir, si tu permets à la chair d'avoir un accès libre, elle va nuire, bien-aimé, ta vie. Elle va nuire ton ministère. Elle va nuire ton foyer. Elle va nuire tout ce que tu entreprends dans ces bas mondes. C'est ça la chair. Nous devons, bien-aimé, la soumettre. La chair doit être consacrée au Saint-Esprit. Si la chair n'est pas consacrée à l'Esprit, ça te sera difficile de mener une bonne vie chrétienne. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu peux te lever, demain tu savires. Après-demain tu bouillonnes, après-demain c'est la tiédeur ou la froideur. Tout simplement pourquoi? C'est parce que la chair est encore là. La chair t'empêche de travailler. La chair t'empêche d'aller encore loin avec le Seigneur. La chair t'empêche de répondre au rendez-vous divin. Bien-aimé la chair, dans Marc chapitre 8e, le verset 8, 36 à 37, Jésus a dit quelque chose de très important. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, de gagner tout le monde et de perdre son âme? Et qu'est-ce que l'homme fera en échange de son âme perdue? Ça sert à quoi, bien-aimé, de travailler la chair, et de perdre ce qui est céleste, de perdre l'âme, Ça sert à quoi, bien-aimé, dans le Seigneur? On est tellement éveillé. Tu verras quelqu'un, s'il se réveille le matin, il voit un petit bouton au visage. Il est inquiet, pourquoi? Parce qu'il y a le petit bouton au visage. Il est inquiet, pourquoi? Parce qu'il y a une égratignure au visage. Il peut appliquer n'importe quel produit, il peut beaucoup dépenser pour sa peau, il peut beaucoup dépenser, etc. pour ses vêtements. Mais tous ces efforts sont moins applicables à ce qui est spirituel. On ne sait pas appliquer, bien-aimé, ces efforts dans la spiritualité, dans ce qui est éternel. C'est ça le problème avec les chrétiens. Nous voyons d'abord ce qui est physique. Où est la place du Saint-Esprit? Paul a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, enfant de Dieu, la chose qui n'entrera pas dans le ciel, pourquoi tant de sacrifices pour elle? La chose qui ne percera pas, pourquoi tu acceptes, bien-aimé, tout ça, des sacrifices vains? Non, bien-aimé, dans le Seigneur, la chair aime le péché, la chair aime le mal, la chair aime les mensonges, la chair aime la jalousie, la calomnie, la chair l'orgueil, la chair est rebelle à la voix de Dieu, la chair n'obéit pas, la chair. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune tache noire aussi persistante que celle du péché. Une fois que le péché entre dans ta vie chrétienne, non bien-aimé, c'est pour amener tout ça dans les noirs, dans les ténèbres. L'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, nous en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, c'est justement pour nous donner la capacité de vaincre le péché. C'est cette œuvre-là de la croix. C'est pour nous donner une identification. Parce que lui-même, Jésus bien-aimé, quand je dis qu'il nous a communiqué sa nature, lui-même, le Seigneur, il a résisté le diable, il a résisté Satan, parce qu'il avait une nature qui était capable de résister à toute forme de tentation. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est en train de nous parler d'entretenir une relation avec le Saint-Esprit. Arrête un peu avec ta chair. Arrête avec ta chair, ça va t'amener dans le trou, ça va t'amener dans le noir. Tu ne vas pas explorer le monde spirituel de Dieu parce que tu es encore charnel. Tu ne vas pas écouter comme il faut la voix de l'esprit parce que tu es encore charnel. La chair n'aime pas qu'on touche tout ça à sa personne. Voilà pourquoi tu as toujours tendance à abandonner. Tu as toujours tendance à prendre des décisions. Tu as toujours tendance, tout ça, à reculer. C'est justement parce que la chair te dit que je suis fatigué, tu vas où avec moi? La chair te dit que non, tu as beaucoup gêné, il faut arrêter. La chair te dit non, aujourd'hui ne prie pas, dors. Voilà pourquoi Jésus a dit l'esprit est toujours disposé. Toujours disposé. Mais la chair non,
Mais toi, tu veux mener une vie chrétienne bien-aimée avec la chair. Comment tu feras ce voyage? Tu ne sais pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Soumets les corps au Saint-Esprit. C'est très important, enfant de Dieu. Quand quelqu'un dit, j'ai perdu ma vie de prière, j'ai perdu ma vie de consécration. Mais oui, quand on perd, c'est que quelque chose a remplacé. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui a remplacé ce que je faisais avant pour le Seigneur? C'est très important, enfant de Dieu. Nous devons nous interpeller. C'est très, très important. Jésus entretenait une bonne relation avec les Saint-Esprit. Remarquez, avant sa naissance, les prophètes ont parlé de lui. Il y a Ésaïe qui a parlé de lui. Ésaïe a dit, le Messie qui va venir, le Messie qui va venir, il sera revêtu de l'Esprit. Ésaïe a prophétisé. Ésaïe a parlé du Messie qui sera revêtu de l'Esprit. Le Messie n'était pas encore là. Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Il a dit ceci. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà, on a parlé du Messie avant qu'il naisse. Donc avant sa naissance, l'Esprit était déjà avec lui. L'Esprit prophétisait sur lui. L'Esprit prophétisait, disait déjà des choses par rapport à Jésus. Voyons sa naissance. L'ange a parlé à Marie. Il a dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu auras l'enfant. L'enfant qui sortira de toi sera le fruit du Saint-Esprit. Même sa naissance bien-aimée, c'était le résultat du travail du Saint-Esprit. Il avait une relation avant sa naissance. Pendant sa naissance, il avait une relation avec le Saint-Esprit. Et nous voyons, bien-aimé dans le Seigneur, lors de son baptême. L'Esprit a intervenu lors de son baptême. Là, c'est dans Luc chapitre 3, les versets 21 à 22. L'Esprit a intervenu le jour de son baptême. Parce qu'il avait une relation avec l'Esprit de Dieu. Remarquons, bien-aimé dans le Seigneur, quand il fut tenté par Satan, l'Esprit a intervenu. Dans la tentation, l'Esprit a intervenu. Luc chapitre 4, le verset 1 à 2. Nous voyons l'action de l'Esprit. Même en pleine bataille avec le diable, en pleine tentation, bien-aimé, l'Esprit a eu à intervenir. Parce qu'il avait la relation. Il avait la relation parfaite avec le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans son ministère, nous voyons les 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a donné un discours programmé par rapport à son ministère. Il m'a oint. Il a parlé de l'Esprit. Il m'a oint pour annoncer. Il m'a oint pour rendre libre les opprimés. Il a parlé de l'Esprit. Il avait une relation avec l'Esprit avant qu'il naisse. Quand il est né, il a continué. Toute la continuation, nous voyons l'œuvre de l'Esprit. Il n'a rien fait sans l'Esprit de Dieu. Nous voyons, bien-aimé, à sa résurrection. À sa résurrection, Romains 8, 10, 11 nous dit, l'Esprit a ressuscité Jésus. L'Esprit l'a ressuscité. Remarquez, avant la naissance, le baptême, le ministère, la résurrection, nous voyons l'Esprit. Ça doit, bien aimer, nous interpeller en tant qu'enfants de Dieu. C'est que les maîtres souhaitent et que nous puissions avoir une relation avec l'Esprit de Dieu. Tu ne verras jamais l'histoire de Jésus sans l'Esprit. Tout ce qu'il a eu à accomplir dans cette terre des hommes, c'est par la vertu de l'Esprit. Voilà pourquoi on doit développer une relation parfaite. L'Esprit doit être au centre bien-aimé de ce que tu fais. L'Esprit doit être au centre de ta vie chrétienne. L'Esprit doit marcher avec toi, bien-aimé. Ne marchez pas dans la chair. Il faut soumettre la chair dans une soumission. La laisser quelque part, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus veut que nous expérimentions cette relation. Il veut que nous puissions, bien-aimés, avoir une très bonne relation avec le Seigneur. On doit développer la relation avec le Maître. Bien-aimé, c'est très important, enfant de Dieu. On doit développer
une très très bonne relation. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi tantôt je venais de dire, aujourd'hui, quand nous voyons les chrétiens, il y a plus la chair que l'esprit. L'esprit qu'on a connu autrefois, l'esprit qui travaille aujourd'hui, cet esprit s'est tu. Maintenant, c'est la chair qui prêche. C'est la chair qui adore, qui chante. C'est la chair qui travaille. C'est la chair qui évangélise. Voilà pourquoi il n'y a pas d'impactation. Il n'y a pas d'impactation. Maintenant, c'est l'œuvre humaine, ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Ce n'est plus l'œuvre de Dieu. On a tellement mélangé des choses. On a mélangé des choses au nom de l'esprit. Au nom de l'esprit. Or, l'esprit n'est même pas là, bien-aimé dans le Seigneur. Où est-ce que nous allons avec les choses? Où est-ce que nous allons avec l'église de Dieu? Où est-ce que nous allons avec cette vie chrétienne, bien-aimé dans le Seigneur? Le Saint-Esprit est où? L'Esprit de Dieu. Voyons quelque chose dans Jean chapitre 16. Le maître a dit quelque chose aux disciples par rapport au Saint-Esprit. Jean chapitre 16, le verset 5. Il a dit ceci. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et chacun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Oh bien-aimé, quand il sera venu, il va amener la conviction. Prenons encore. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez parce que je vais au Père. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que Jésus a parlé aux disciples, aux apôtres. Il leur a dit quelque chose de très important. Il a parlé de 3 tâches que l'Esprit va exercer. De 3 choses que l'Esprit amènera dans la vie des enfants de Dieu. La première des choses, il dit, il vous convaincra. Voilà pourquoi on doit désirer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit dans nous, il va nous convaincre, bien-aimés. C'est très important. Il est le seul à nous communiquer la conviction. La Bible dit sur ce qui est péché. Il va vous convaincre sur le péché. Il va vous convaincre sur la justice. Il va vous convaincre sur le jugement. Bien-aimés dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu met en évidence plutôt le péché. Tout celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, bien-aimé dans le Seigneur, sa conscience va à chaque fois interpeller devant le péché. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Quand on ne regrette pas après avoir commis le péché, il faut mettre en doute ta foi. Parce que dans la vie d'un véritable chrétien, là où l'Esprit réside, l'Esprit va amener dans lui cette conviction. L'Esprit va frapper sa conscience. L'Esprit va lui dire, non, tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça. Mais quand on commence à mentir avec beaucoup de facilité, quand on vole avec beaucoup de facilité, sans inquiétude, comprenons qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Il y a autre esprit que l'Esprit de Dieu. Il vous convaincra sur ce qui est justice. L'Esprit convainc les hommes que Jésus est Seigneur, que Jésus est juste. Il nous montre les chemins de la justice, l'Esprit de Dieu. Il nous montre les chemins de la vérité, l'Esprit de Dieu. Quand on a l'Esprit de Dieu, on fera ce qui est juste. Quand on a l'Esprit de Dieu, on marchera dans la vérité. Quand on a l'Esprit de Dieu, on ne sera pas aveugle. Non, on ne sera pas aveugle. L'Esprit va nous communiquer, bien-aimés, des choses qui sont justes, des choses qui sont agréables. Il vous convaincra sur ce qui est jugement. L'Esprit va à chaque fois nous parler que le jugement vient. Il viendra juger cette terre. Il viendra juger ce monde. Un chrétien qui a le Saint-Esprit, là, chaque fois interpellé, que tout va prendre fin un jour. Que le jugement de Dieu existe. Voilà le travail que l'Esprit amène dans ces 3 dimensions. Jésus martèle, il dit non, on doit bien aimer avoir une relation avec le Saint-Esprit. Comment mener une vie chrétienne si le Saint-Esprit n'a pas amené en toi la conviction sur le monde et sur les choses que nous voyons bien aimés dans le Seigneur? Tu verras quelqu'un qui s'appelle chrétien, mais il peut aller auprès d'un féticheur. On doit s'interpeller, se poser la question, est-ce qu'on est vraiment chrétien? Si le Saint-Esprit ne nous parle pas, ne nous dérange pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième tâche de l'Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà pourquoi Jésus exige que nous puissions avoir une relation avec le Saint-Esprit. C'est un esprit qui conduit tout droit vers la vérité. Dans toute la vérité, bien-aimé, c'est très important. La marche dans la discipline, c'est l'esprit qui les communique. L'esprit fera que tu sois toujours correct et honnête. C'est ça l'Esprit de Dieu. Il apprend quelqu'un comment vivre dans la vérité. Si tu as une bonne relation avec le Saint-Esprit, il te dit non, tu vois les mensonges là, c'est pas ça. Tu vois ce que tu veux faire, c'est pas ça. Il t'apprend la vérité. La vérité. Il t'apprend à être intègre et correct. Remarquez même des hommes comme Job dans la Bible. Dieu lui-même témoigne, c'est un homme juste, c'est un homme intègre. Job, un homme juste, un homme intègre. Des gens comme Daniel, la Bible a déposé de bonnes choses sur Daniel. L'intégrité bien-aimée. Ces gens n'avaient pas l'esprit comme nous l'avons en permanence aujourd'hui. L'Esprit de Dieu venait répartir, mais ces gens étaient intègres et justes. Mais nous, aujourd'hui, on a l'esprit en permanence. C'est qu'on peut faire plus que Daniel, on peut faire plus que Job, on peut faire plus que tous ces gens-là. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, bien-aimés dans le Seigneur. S'il y a des farceurs et des escrocs, viens à l'église, tu vas les trouver. Autrefois, c'était dans des rues, mais aujourd'hui, c'est à l'église. Aujourd'hui, c'est à l'église, bien-aimés. Ça, c'est un problème très sérieux. La deuxième tâche du Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Et la troisième tâche de l'Esprit, il prendra ce qui est à moi et vous le communiquer. C'est ça le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, il va prendre l'adoration qui est au trône et te le donner. Il te dit, voilà l'adoration. Voilà la prière qu'il faut faire. Voilà l'intercession qu'il faut faire. Parce que l'Esprit, il connaît ce que le Père aime. L'Esprit. Et le Père n'écoute que l'Esprit. Il prendra tout ce qui est à moi, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est très important, enfant de Dieu. L'Esprit va prendre le pardon qui est au trône. Il va te communiquer le pardon. Et tu commences à pardonner. L'Esprit va prendre l'amour qui est auprès du Père. Il te le communique. Et tu commences aussi à partager, bien-aimé, l'amour. L'Esprit prend la sanctification et te communique la sanctification. Il te dit, voilà la sanctification. L'Esprit prend la puissance. L'Esprit prend l'onction de Dieu. L'Esprit prend les dons. Il te les donne. Il prendra tout ce qui est à moi
et vous les donnera. C'est ça le Saint-Esprit. Bien-aimé, pourquoi ne pas développer une bonne relation avec le Saint-Esprit? Toutes ces potentialités, bien-aimé, que l'Esprit possède, pourquoi ne pas, bien-aimé, développer cette relation-là avec le Saint-Esprit? Les chrétiens, nous avons des problèmes. On a des problèmes très sérieux dans notre vie chrétienne. On n'a pas une bonne relation avec le Saint-Esprit. Mais voilà ce que l'Esprit dit, voilà ce que Jésus dit par rapport à l'Esprit. Ce que l'Esprit amène, ce que l'Esprit fait, il amène la conviction, il t'amènera dans toute la vérité. L'Esprit va prendre tout ce qui est du Père et te le donner. Ça ne veut que dire, toi chrétien, tu ne manqueras de rien. Ça ne veut que dire, tu ne seras pas ignorant. Ça ne veut que dire que tu ne seras pas seul. Ça ne veut que dire que tu ne vas pas tâtonner. Mais aujourd'hui, nous tâtonnons. Aujourd'hui, nous manquons. Aujourd'hui. Tout simplement pourquoi? Parce que cette bonne relation, une relation parfaite avec l'Esprit n'existe pas, enfant de Dieu. Si chacun de nous, bien-aimés, peut revoir sa vie chrétienne, je ne sais pas, le Saint-Esprit occupe quelle place dans ta vie. On n'a plus le temps pour l'Esprit. On a le temps pour la chair. Pour la chair, je peux faire des kilomètres à pied. Mais pour l'Esprit, je ne peux pas. Pour la chair, je peux m'acheter des histoires. Mais pour ce qui est spirituel, je ne peux pas. Pour la chair, je peux bien arranger ma maison, etc. pour que je sois dans une bonne condition, etc. C'est bien. Mais pourquoi pas faire de tels sacrifices aussi pour l'Esprit? C'est ça le problème. Aujourd'hui, l'Esprit est vraiment à l'écart, est vraiment mis au loin. Les enfants de Dieu ne savent plus comment développer la relation avec le Seigneur. Bien-aimé, avec tout ce qu'on a dit, les 3 tâches de l'Esprit, tu ne vois pas que c'est avantageux pour toi? Jésus l'a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je suis là, vous n'allez pas savourer, explorer le Saint-Esprit. Il faut que je m'en aille parce que quand lui viendra, il va vous convaincre. La conviction, vous l'aurez. Vous n'avez pas besoin d'aller chez les prophètes à nord, au sud, à gauche, à droite, être esclave des prophètes. Non, l'Esprit connaît tout. Si tu as une bonne relation avec le Saint-Esprit, ne faut pas t'inquiéter, bien-aimé. Non! L'Esprit va amener la conviction. Si quelqu'un veut te duper, veut te dévier, l'Esprit là va t'amener la conviction. Il faut avoir une bonne relation avec l'Esprit de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Il va te conduire dans l'intégrité. L'Esprit de Dieu. Et cet Esprit va prendre ce que du Père te les donner. Tu ne trouves pas qu'on a besoin de ça. Tu ne trouves pas que l'Église a besoin de ça. Tu ne trouves pas que dans ces temps périlleux, on a besoin de la conduite du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Développe ta relation avec l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit entre même dans la profondeur de Dieu. L'Esprit connaît ce que Dieu désire. L'Esprit connaît les sacrifices qu'il faut. L'Esprit connaît l'offrande qu'on doit donner au Seigneur. L'Esprit connaît l'adoration parfaite. L'Esprit connaît, bien aimé, beaucoup de choses. Mais pourquoi mettre de côté l'Esprit? Pourquoi mettre de côté l'Esprit? Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Tous ces mystères, c'est dans l'Esprit. On n'a pas encore exploré le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on se sent limité dans la vie chrétienne. On se sent limité dans la vie chrétienne parce qu'on n'a pas exploré le Saint-Esprit dans sa hauteur et dans sa profondeur. Bien-aimé, si tu peux renouer ta relation avec le Saint-Esprit, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur a besoin de toi. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Bannis ce qui est charnel. Bannis ce qui est charnel. La chair ne sert pas le Seigneur. La chair ne sert pas le Seigneur. La chair vient en vitesse et puis elle se fatigue vite. La chair, quand on la touche, elle abandonne. Elle se fâche. La chair. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de t'interpeller. Aujourd'hui, bien-aimé, d'avoir eu de bonnes relations avec le Saint-Esprit, de recevoir le baptême du Saint-Esprit, un véritable chrétien bien-aimé, à ce baptême du Saint-Esprit. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que quand il y a le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est un acte par lequel Dieu nous fait membres du corps du Christ. C'est dans les baptêmes qu'on devient membre du corps du Christ.
Voilà pourquoi on doit être baptisé de l'Esprit. C'est le baptême qui nous introduit dans les corps. Si nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, 1 Corinthiens chapitre 12, il y a Paul qui a parlé de quelque chose que j'aime beaucoup, de très important. 1 Corinthiens chapitre 12, voilà, gloire au Seigneur. Le verset 13, 1 Corinthiens 12, 13. La Bible dit, nous avons tous en effet été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, on devient membre par les baptêmes, membre du corps par les baptêmes, le baptême du Saint-Esprit. Et tu dois trouver ta place dans le corps. C'est très important, bien-aimé, parce que c'est clair dans les Écritures, c'est clair dans la parole, quand Jésus insiste, soyez baptisés de l'Esprit, ne quittez pas Jérusalem, restez-vous enfermés jusqu'à ce que l'Esprit va venir. Il insistait pour le baptême de l'Esprit. Il voulait que les disciples puissent se trouver de la place dans les corps. Devenir membre du corps, c'est très important. Et quand on est membre du corps, nous restons en unité. Nous restons en harmonie, parce que la force du corps, ce sont ses membres. Nous restons en unité, bien-aimés dans le Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit nous donne accès au corps de Christ et nous fait membres de ce corps. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'on n'est plus attaché aux règles, on n'est plus attaché aux dogmes de ce monde, etc. Maintenant, on est attaché à Christ. On est attaché à Christ. On n'est plus attaché à nos tribus. Nous ne sommes plus des tribales. Reçois le baptême du Saint-Esprit, tu ne seras plus tribal. Tu seras attaché à Christ. Voilà pourquoi il insiste, restez, attendez jusqu'à ce que l'Esprit va venir. Bien-aimés dans le Seigneur. Formons un corps, restons demeurés, on est attaché à Christ. C'est Christ qui nous rattache. Nous formons un corps. Quand ton frère est là, l'autre est là, nous formons le corps. C'est très important, enfant de Dieu. Jean chapitre 14, le verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi et que je suis en vous. Et que je suis en vous. Bien-aimé, tisse une bonne relation. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Tu vas comprendre les mystères qui est dans la relation. Tu vas comprendre ce que le corps du Christ libère. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. À travers l'Esprit, nous sentirons la présence de Jésus. Nous sentirons la présence, la puissance de Dieu. Avec l'Esprit, nous allons connaître ce qu'il est. Nous allons comprendre ce qu'il a. Bien-aimé, l'Esprit va nous révéler les liens. Il va nous révéler l'appartenance. Il va nous révéler le Père. Il va nous révéler la puissance. Voilà pourquoi développons, bien-aimés dans le Seigneur, cette relation magnifique avec le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, on a parlé du Saint-Esprit. Ce qu'on avait développé la fois passée, on a essayé par la grâce de Dieu d'en parler encore aujourd'hui. Bien-aimé, je ne sais pas, toi qui nous as suivis, enfant de Dieu, je ne sais pas tu as quelle relation avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas encore exploré la puissance de Dieu. Tu n'as pas encore exploré toute la relation avec Dieu. Mais au travers du Saint-Esprit, ça va te prendre du minimum pour te ramener au maximum. Avec le Saint-Esprit, tu vas connaître la hauteur et la profondeur de Dieu. Bien-aimés, désirons de garder la relation avec l'Esprit. Développons l'Esprit. Arrêtons avec la chair. Développons avec l'Esprit. Nous allons voir ce que le Seigneur va faire et ce que Dieu va accomplir. L'Église ne sera plus fragilisée si l'Esprit revient à sa place. Si l'Esprit revient aux commandes. Nous allons voir beaucoup de choses. Ça va s'éclater dans les chefs des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur.
J'aimerais prier pour vous, bien-aimés, vous qui avez suivi. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On va tout à l'heure communiquer nos coordonnées. On va prier pour vous. Et le Seigneur va se glorifier. Et toi qui veux donner ta vie au Seigneur, n'hésite pas. Deviens enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit entre dans quelqu'un quand il croit. En croyant, on devient. Il faut croire. Le Saint-Esprit va entrer dans ta vie. Donne ta vie au Seigneur. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ces petits moments qu'on a passés devant toi. Père, bénis mon frère, ma soeur qui a suivi, qui était connecté. Saint-Esprit, qu'il soit béni. Mon bien-aimé qui veut aussi donner sa vie au Seigneur. Seigneur, vois sa décision. Entends son cœur. Qu'il soit compté, Père, parmi ton peuple, parmi tes enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit glorifié, enfant de Dieu. Je pense, on est là. Appelez-nous, on va vous donner ce qu'il faut pour votre croissance spirituelle. Gloire à Dieu, nous c'est la cité des refuges. Nous sommes à Kinshasa, précisément à Limete. 7e rue, on est là. Et nos numéros pour nous rejoindre, c'est plus 243 998 61 45 68. Là, c'est facile pour que nous puissions entrer en contact avec vous. Même WhatsApp, vous pouvez nous communiquer. Même nous écrire aussi Yahoo, Nathan Yves, en un mot, @yahoo.fr. Écrivez-nous, on va réagir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Très prochainement. Bye bye. oyo ezali susu ntango ya kolelalela mpo na ekolo te. topeli na pasi